Esprit public. Ce 30 juin 2020, souvenir d'indépendance, 60 bougies depuis 1960. Cet anniversaire coincé sous l'ère de Covid-19 interpelle chaque citoyen sur le sort collectif de l'État en 60 ans. 60 ans, quel sort pour la République. 60 ans, l'âge des sagesses pour cultiver, connaître et faire croître enfin l'esprit public. Esprit républicain, respect de la chose publique. Esprit pour inventer la République et construire la culture publique. Esprit pour accomplir un service public. Esprit public, la volonté collective de notre génération pour une République décomplexée. Esprit public, la voie pour le Congo, de nos rêves, du réveil et du renouveau. Jamais état de droit sans esprit public. J'adhère à l'esprit public. Chers téléspectateurs, nous vous disons bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Dossier Études. Dossier Études d'aujourd'hui, nous les tournons ici à Gombe parce que, vous le savez, les alentours du Palais du Peuple ont été aujourd'hui à éviter à cause des manifestations de certains Congolais qui sont contre les 3 propositions de loi initiées par les honorables Aubin Minaku et Gary Sakata. Suivez plusieurs tweets en rapport avec la situation à l'Assemblée nationale et on se voit juste après. José Kadima, proposition justicide contre l'état de droit. C'est de la vieille musique. Ôter le respect de la justice et la bonne foi. Nul gouvernement n'est durable. Sénèque. Honorable Tony Mwaba, Assemblée nationale. Le peuple nous a confié un mandat pour voter les lois essentielles en son nom. Mais pour la réforme judiciaire en vue, initiée par Minaku et Sakata, les bénéficiaires disent non. On ne sert pas Dieu en dehors de sa volonté. Pas d'opportunité ni d'urgence. Nadine Mangabou. Je prépare hier à la commission PAJ pour étudier cette proposition de loi. Après analyse fond et sur son bien-être fondé. Je considère que cette proposition de loi est inopportune. D'autant plus qu'elle va fragiliser notre système judiciaire et qu'elle va empiéter sur notre jeune démocratie. Tchaloué Adam, RDC. Attaquer le domicile d'un député au seul motif qu'il a accompli son devoir, ou un demandant légitime de ses électeurs, c'est criminel et indéfendable. Soutenir le contraire, c'est basculer dans l'insécurité et l'arbitraire. Soutien sans équivoque à l'honorable Minaku Aubin. Moïse Katumbi, non-retour de la dictature. Si hier, nous avons eu le courage de dire non au changement de constitution, aujourd'hui, nous devons dire non à la caporalisation de la magistrature. Soyons tous prêts à marcher pour l'indépendance de la justice. Le banditisme FCC doit cesser. Mouzito Adolfo, l'AMOCA mobilisera le peuple souverain pour faire échec aux manœuvres du FCC. Ted Belechai, le peuple congolais a soif de la justice. L'élan de justice que le régime des Fachi vient de donner par le procès de 100 jours a suscité un immense espoir. Quiconque par une initiative législative tenterait d'arrêter cet élan trouvera le peuple de la RDC sur son chemin. Coco Moulongo, collègue honorable Minaku, la majorité parlementaire n'est pas au-dessus de la verdict populaire. Je vous renvoie pour rappel dans le passé à la date du 19 janvier 2015. Modification de la loi électorale. Évitons l'irréparable. Maître Cédric Tchikouma. Les dirigeants ont pour rôle de gérer et de représenter le peuple sans l'énerver, car la masse agit toujours en désordre. Nous sommes contre la violence provoquée par l'honorable Minaku Aubin au profit du FCC. La solution pour que ça cesse, il faut qu'il retire sa proposition. Daniel Mwananteba Moussoumari,
Une loi unique, lorsqu'elle est votée, ne concernera pas seulement ceux qui l'ont votée, mais s'appliquera à tous. L'iniquité d'une loi ne devra donc pas être combattue juste par certains, mais bien par tous. Monsieur Minakou, prière de retirer ce projet de loi. Mwana Mayele, Ayokaka. Loubaya Claudel André, RDC. Lorsque les intérêts de survie des groupes de personnes s'invitent dans l'élaboration de lois du pays, les institutions se discréditent et l'État se désintègre. Sa refondation devient la seule voie obligée. Rachel Kitita, RDC, le palais du peuple ce matin, nouvelle manifestation contre la loi Minakou portant modification du statut du magistrat et de la loi organique du Conseil supérieur de la magistrature. ACAJ. L'ACAJ appelle vivement tous ceux qui manifestent contre les 3 propositions Minakou-Sakata de le faire pacifiquement et ne pas vandaliser les biens publics ou privés. Elle demande aux organisateurs de manifestations de les encadrer. Le deuxième dossier aujourd'hui concerne la Covid-19. Comme vous le savez, la commune de la Gombe sera déconfinée à partir de ce lundi 29. La décision a été prise aujourd'hui. Et en rapport avec ces dossiers de la Covid-19, nous avons réservé pour vous 5 tweets. Suivez ces 5 tweets et on se voit juste après. Zoom Echo, RDC, déconfinement partiel de Gombe, autorisé dès ce lundi 29 juin 2020. Denise Nyakero Tshisekedi. Il y a quelque temps, j'ai alerté sur l'augmentation de violences sexuelles en cette période de Covid-19. Hier, nous avons fait le point avec toute le parti sur le progrès défini en matière de lutte contre le VBG, lié au conflit dans le contexte de Covid-19 RDC. Vidier Chimanga. Covid-19 est une réalité. La majorité des gens vont en guérir, mais certains en mourront. Facteurs aggravants, l'âge, l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'anémie falciforme, le HIV, toute maladie préexistante qui affaiblit l'organisme. Ne soyez pas inconscients. Zoom Echo, RDC. L'artiste comédien Mukenge, communément appelé Nada Mastor, encourage les Quinois au dépistage volontaire gratuit Covid-19. Faites comme moi. Je me suis fait dépister. C'est pour connaître notre état de santé. Nicolas Simard. Excellente rencontre avec le président Tshisekedi aujourd'hui à la Cité de l'Union africaine pour discuter de l'impact de la pandémie de Covid-19 sur la situation sanitaire et socio-économique en RDC et de l'appui du Canada pour y faire face et en sortir plus fort qu'avant. Grande ligne concerne certains tweets qui ont fait aussi l'actualité. Suivez les différents tweets qui ont fait l'actualité par rapport à cette rubrique Grande ligne. Présidence RDC, 22 juin 2020, cité UA, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé par vidéoconférence au lancement des travaux techniques préparatoires en vue de la conférence panafricaine sur les grands Inga, plus WWE et l'hydroélectricité en RDC, prévue en septembre. Jonas Bafouila. La volonté politique du chef de l'État, grâce aux efforts du gouvernement de la RDC, selon la vision du chef de l'État, 3000 tonnes de riz produits à Kimpese, au Congo central, seront bientôt sur le marché. Un projet phare du gouvernement qui commence à produire des résultats. Patrick Mouyaya, RDC. Nous avons pu obtenir le paiement des arriérés de bourses de vie en faveur de nos énarques de la 5e promotion.
J'exhorte le gouvernement à s'acquitter à temps de son devoir en faveur de ce jeune, l'avenir de l'administration. Zoom Eco, RDC. Un protocole de gestion de politique budgétaire et monétaire établi entre la BCC et le gouvernement. Noël Tchiani. La lutte contre la corruption et les détournements des fonds publics ne doit pas perdre de momentum. Après le procès sur le programme des 100 jours, il faut amorcer des enquêtes sur d'autres cas emblématiques. Les dossiers de Luzolo Bambi sont une base pour choisir les intouchables. Dans la rubrique Pensée d'un grand esprit, le docteur Bobo Kabongo revient avec sa réflexion. Suivez-les. De la quantité à la qualité. Quel genre de croissance économique pour une RDC à l'image de son potentiel? Dans le cadre de notre rubrique, nous exploitons un article de Bobo Kabongo, devenu expert maison, qui aborde les critères d'une croissance économique de qualité en République démocratique du Congo. Tel qu'il présente ses idées à travers un article scientifique paru dans les annales de l'Université de Goma, l'une des revues scientifiques à jour dans le pays, le docteur Kabongo confirme que depuis près de 20 ans, la production intérieure brute augmente chaque année. Cependant, il s'interroge sur sa qualité à l'aune d'un hexagone de qualité qui intègre comme critère d'évaluation la stabilité, la robustesse, la diversification, la complexité, le respect de l'environnement et l'inclusion. Par une démarche rigoureuse, il situe la RDC sur une échelle normative à 3 paliers: faible, moyen, fort, dont la jonction des angles constitue l'hexagone possible de la qualité de la croissance observée des années 1980 à la décennie 2010. Il en ressort que l'économie congolaise reste tributaire de la rente minière et ses exportations sont structurellement orientées vers un petit groupe de pays, réduisant ainsi sa résilience. Par ailleurs, ces produits ont une faible valeur ajoutée et le partage des fruits de la croissance demeure un défi. Les travaux de l'auteur sont allés dans le sens de ceux de Berg, Austrie et Zettelmeyer en 2012, qui ont montré qu'une croissance solide est un des éléments déterminants de l'amélioration de la situation sociale. Mais comme l'ont dit Mlachila Tapsoba en 2015, il faudra plus qu'une croissance forte pour améliorer la conjoncture sociale. Tout l'intérêt pour le pays d'accélérer son processus de diversification et de complexification économique à l'effet, respectivement, d'être à l'abri des chocs liés à la conjoncture internationale et d'imposer des produits et des services haut de gamme sur le marché international avec un retour positif sur sa croissance en termes de robustesse et de stabilité. Ce n'est qu'à cette condition, comme l'ont dit Papa Giorgio et Spatafora en 2012, que la réduction de la pauvreté sera possible via l'atténuation de la variabilité des résultats économiques dans les temps. Laissons à retenir pour l'après-Covid-19. Sinon, le cadre macroéconomique sera comme un plat repris sur un menu, mais qui n'est jamais dégusté. Comme invité, suivez Isaïe Ngala Mouloumé, qui est au cadre du parti politique NDK, Nouvelle Dynamique Congo,
il nous parle de la santé de la coalition FCC-CACH, il nous parle de la situation qui se passe actuellement dans le Congo central et il nous parle aussi de l'actualité. Suivez Maître Esaïe Ngalamouloumé. La coalition FCC-CACH se comporte très bien. Je sais que les gens peuvent tous spéculer, mais à voir comment se comportent les deux personnalités, vous allez directement comprendre que la coalition est en parfaite santé. Le parti se porte très bien. Nous sommes parmi les partis fondateurs du FCC. Je ne voudrais pas entrer dans la cuisine interne. Vous savez et vous êtes informés que lors des élections présidentielles de 2018, au niveau du Congo central, le candidat Chadari a obtenu 70% des voix à Luozi. C'est grâce à la nouvelle dynamique Congo. C'est connu, vous pouvez vérifier. Et nous sommes patients, nous savons ce qui se passe, nous savons que nous sommes très bien portants et on ne se précipite pas. Nous ne sommes pas là pour le poste, nous sommes là pour accompagner l'autorité morale du FCC et c'est notre travail de tous les jours. Nous ne sommes pas un parti politique tribal, mais nous sommes un parti panafricain. Que les gens ne confondent pas les panafricanismes au tribalisme. Parlant de la situation au Congo central, nous sommes inquiets aujourd'hui, pendant que la démocratie qui nous demande la tolérance, qui demande la liberté d'opinion et d'expression, on ne peut pas accepter qu'un groupe d'individus, peu importe leur origine, peu importe qui les finance, puisse attaquer les présidents d'une grande institution. Mais nous demandons à la justice de faire son travail et nous demandons au gouvernement central de protéger les animateurs des institutions provinciales. User de ces pratiques, c'est ramener la République démocratique du Congo à l'époque médiévale et surtout que le peuple Congo, c'est un peuple reconnu par son dialogue appelé le Kinzozi. Nous savions qu'il y a un problème, il y a un malaise et la Cour constitutionnelle a déjà tranché. Moi, je suis juriste, enseignant d'université et avocat de surcroît. Lorsque une si haute cour du pays s'est décidée, nous n'avons plus de commentaires à faire. Ce que nous demandons, c'est de demander au chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, de s'imprégner et de trouver une solution, parce que n'oublions pas que nous sommes pendant l'état de droit. Et qui dit état de droit dit premièrement respect des décisions judiciaires. Si on refuse aujourd'hui d'exécuter l'arrêt de la Cour constitutionnelle, que nous réserve l'avenir. Merci de nous avoir suivis. Vous vous tweetez et nous exploitons vos tweets pour informer la population. Continuez à tweeter, contactez-nous au 09 7000 1800. Merci à José Kadima, merci à tous ceux qui nous aident à lire les tweets. Ben Dongoko, je vous dis merci. Merci Patrick Kabangwa Paris, merci Delphine Kalonzo aux États-Unis, merci Isaac Ngalamoulouma à partir de l'Afrique du Sud. Pour tout ce qui est en train de lire nos tweets, nous vous disons merci. Merci à mon collaborateur Lady Melelo, merci Robert Kalimba, merci Charlie, merci Mike, merci Congo Web Télévision, Chabani Record, nous vous disons merci. Et on se voit demain pour le nouveau numéro des dossiers et tweets. Esprit public. Ce 30 juin 2020, souvenir d'indépendance, 60 bougies depuis 1960. Cet anniversaire coincé sous l'ère de Covid-19 interpelle chaque citoyen sur le sort collectif de l'État en 60 ans. 60 ans, quel sort pour la République. 60 ans, l'âge des sagesses pour cultiver, connaître et faire croître enfin l'esprit public. Esprit républicain.
respect de la chose publique, esprit pour inventer la République et construire la culture publique, esprit pour accomplir un service public, esprit public, la volonté collective de notre génération pour une République décomplexée. Esprit public, la voie pour le Congo, de nos rêves, du réveil et du renouveau. Jamais état de droit sans esprit public. J'adhère à l'esprit public.